de vie. Donc c'est une surprise pour nous et pour ce direct exceptionnel. Donc on est bien le 20 avril 2013 et il est 10h moins 10 presque. Donc je suis en compagnie de deux sœurs, donc Edith et Sylvie. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous allez bien? On va très très bien. La surprise est d'autant plus forte pour nous aussi, Oui. très agréable. Et Sylvie? Ah oui? Ça va aller. Donc donc ça sera pour le présenter un peu à ceux qui nous suivent. Donc on va partager un témoignage de Sylvie et de Edith. Et donc on va écouter d'ailleurs tout de suite. On va commencer par n'importe. Edith. N'importe, hein. Alors, D'accord. Edith. Oui. Donc, enfin, toutes les deux, en tout cas, vous venez du Doubs, c'est ça, de Oui, Franche-Comté, de la Franche-Comté, oui, à 500 km de chez vous. Oui. 500 km. Mhm. Et vous êtes arrivé donc hier soir Oui. en voiture. En voiture, c'est mon ami qui conduisait. D'accord. Et vous repartez donc demain, vous On m'avez dit, hein. repart demain, oui. Malheureusement, je ne peux pas faire de grands trajets par rapport à mon problème. Donc, elle a eu la gentillesse de me demander de l'accompagner et j'ai accepté avec beaucoup d'amitié et un grand cœur parce Mhm. que bon, je ne savais pas du tout où elle m'emmenait. Je lui ai fait vraiment une confiance aveugle, c'est qu'à le dire. Et bon, on va de surprise en surprise depuis notre arrivée, quoi. C'est fantastique. D'accord. Ben, on va vous écouter alors justement par rapport à votre témoignage. Et puis D'accord, après, on continuera avec Sylvie. Alors. d'accord, Ok. Donc, si vous voulez juste regarder la caméra ici, d'accord. tout le monde va vous Bon, bah, suivre. écoutez, bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Edith, hein, comme vous le savez. Donc, mon témoignage, c'est un témoignage d'un cri par rapport au Seigneur parce que j'étais très, très difficile à attraper. Et en 98, j'ai eu un accident de travail au bloc opératoire où je travaillais à l'hôpital de Montbéliard. Et j'ai eu un gros, gros hématome dans l'œil qui m'a fait bon, perdre la vue. J'ai mal été opérée sur Besançon. Et bon, ben, mon œil est devenu non-voyant. Et par la suite, donc, j'ai eu une dégradation. J'ai eu un moment d'accalmie et j'ai eu une dégradation de cet œil. Je suis tombée avec 70 de tension dans cet œil, avec des douleurs atroces. Et là, franchement, je ne savais plus quoi faire et j'ai crié vraiment à Dieu. Donc, j'ai des amis qui sont venus prier pour moi. Et j'ai remis ma vie au Seigneur en lui disant, écoute, voilà, je suis dans le gouffre, il faut faire quelque chose de moi. Je suis dans un puits, il y a l'eau, il y a le béton, il y a la terre et je suis encore en dessous de ça. Il faut vraiment que tu me sortes de là parce que j'en peux plus. Et il m'a mis de la super glue sur ma main et j'ai attrapé le premier barreau de l'échelle qui était au bord du puits Mhm. et j'ai réussi à grimper petit à petit, à mettre par écrit le pour et le contre de ma situation, à refaire un retour sur moi-même. Parce que, bon, c'est vrai que quand il nous arrive de gros, gros problèmes comme ça, on se remet en question. On dit, bon, bah, Seigneur, voilà, moi, je suis toute petite, je suis rien. Mhm. Pourquoi il m'arrive cette chose-là à moi? Puis bon, bah, c'est vrai que ma profession aussi m'ouvrait les yeux par rapport à des autres douleurs que des autres patients avaient, qui étaient alités avec de plus gros problèmes. Donc, ça me donnait la clairvoyance par rapport à mon problème à moi. Et puis après, bon, ben, il y a eu aussi de mauvaises opérations. J'ai mal été opérée par les Mhm. chirurgiens qui m'a pris sous son aile. Et en Mhm. fin de compte, il y a eu un acharnement thérapeutique qui s'est fait sur moi. J'ai passé des moments atroces. Vraiment dans un lit, la tête en bas, les pieds en l'air, avec des flashs de corticoïdes. C'était vraiment... je croyais que j'allais mourir, quoi. Mhm. J'étais vraiment... je voyais plus d'issue. Et puis bon, ben, c'est vrai que quand on crie à Dieu, Dieu est tellement puissant, tellement grand que on se dit, il n'y a que lui qui peut me sauver, il n'y a que Mhm. lui qui peut intervenir dans ma vie. Et c'est ce qu'il a fait, je l'en remercie. Donc, je veux dire aux gens qui m'écoutent, qui sont dans la souffrance, que si bas qu'on puisse être tombé, c'est si bas que vraiment dans un gouffre où il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien, il n'y a que la détresse. Merci qui m'ait préservé de la dépression. Mhm. C'est vrai que j'ai un fort caractère et en ayant mis le pour et le contre sur des feuilles, avoir écrit,
J'ai réussi à remonter, j'ai réussi à faire un retour sur moi-même. Et bon, ben, je veux vous dire que il est là. Il est là, il est vraiment là. Il nous habite et une fois qu'il est à l'intérieur de nous, c'est la lumière, c'est la clarté, c'est du bonheur qu'on Mhm. peut partager. C'est une nouvelle vie qui s'offre à nous. C'est un nouvel élan. Il nous tend la main et il nous la prend. Il ne faut plus le lâcher. Il, il nous donne le bras pour ne pas qu'on tombe. Et puis il nous entoure de ses bras d'amour. Et c'est un partage avec les autres. C'est Mhm. quelque chose de fabuleux. Et puis en plus, bon, ben, c'est vrai que je me suis mis à chanter. J'avais ça en moi depuis tout le temps. Et franchement, quand on chante pour la gloire du Seigneur, on est porté à donner du bonheur, à donner tout ce qu'on a à l'intérieur de son cœur pour les autres. Et c'est vraiment magnifique. Mhm. C'est quelque chose de... Merci, merci Seigneur Amen. pour ce que tu m'as offert. Merci pour ce que tu vas encore m'offrir. Je ne m'attendais pas à me retrouver là devant vous, à vous dire ce que j'ai dans le cœur. Et, et c'est merveilleux. Mhm. Amen. C'est merveilleux. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais bon, c'est vrai que maintenant j'ai une prothèse à cet œil. Mon œil a fait une phtise, c'est-à-dire qu'il s'est rétréci sur lui-même. On m'a gardé mon œil, donc c'est le Seigneur qui a fait que je garde cet œil, que je ne sois pas éviscérée, qu'on m'enlève mon œil, qu'on me mette un conformateur à l'intérieur. Et j'ai une prothèse sur cet œil qui est estropiée carrément, parce qu'il y a toutes les opérations qui sont là. Mais bon, mon ami a vu ma détresse et j'ai les paupières qui se referment de nouveau sur cette prothèse. Mais je sais que le Seigneur est là et le Seigneur conduit les mains de l'oculariste vers qui je vais et mon œil va se rouvrir. Comme qu'il Mhm. en Mhm. soit, si je vois pas clair là, c'est pour ouvrir les portes de mon cœur. Amen. 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 Donc, il y a du chemin encore à faire, certainement, mais bon, j'ai confiance. Euh, je n'ai plus de peur. J'avais beaucoup de crainte, j'avais beaucoup de peur, j'avais beaucoup de doutes. Et cette peur, il l'a changée en paix, en sérénité à Amen. l'intérieur de moi. Mhm. Et franchement, Quand tu dis tu avais beaucoup de crainte, de peur, c'était par rapport à la vie en général ou... par rapport à ce qu'il allait m'arriver, j'avais peur de D'accord. passer sur le billard. J'avais peur Mhm. Mhm. La mort. d'avoir la mort, quoi, parce que D'accord. c'était grave. Mon cas était vraiment grave, quoi. D'accord. Donc si je sais que j'ai encore cet œil, mais bon, comme a dit l'oculariste de Strasbourg, vers qui je vais, si un jour ça vous arrive, mais Dieu merci, je sais que ça ne m'arrivera pas, mon œil va rester parce que le Seigneur va faire tout pour que Mhm. ça Mhm. se passe. Et donc, je me laisse conduire. Je me laisse conduire. Vraiment, lui est maître de ma vie. Je lui ai donné ma vie par le baptême et il est maître de ma vie. Qui dirige. Moi maintenant, je Mhm. suis le passager, c'est lui le conducteur. Amen. 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 Et ça, euh, enfin, entre le moment où tu étais dans cet état où tu avais peur, où tu avais la crainte, et maintenant la paix, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il a rempli mon cœur d'amour, il a rempli mon cœur de paix, de sérénité. Mhm. Et toutes les craintes que j'avais se sont complètement envolées. C'est ma foi, c'est ma foi en lui qui a fait que j'ai réagi complètement différemment. Amen. C'est c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. C'est comme ça. C'est un acte d'amour qu'il m'a donné. Et on n'a qu'à se laisser conduire pour pouvoir trouver cette sérénité. Mhm. Bon, puis c'est vrai qu'un retour sur soi-même, moi j'ai eu tendance à me remettre dans ma coquille, comme dans un coquillage, euh, à ne plus voir personne, parce que je ne suis pas la fille à me plaindre. Mhm. J'aime pas. Donc je fais une rétrospective sur moi-même, je rentre à l'intérieur de moi-même, je me pose toutes les questions et je positive au maximum. Le matin, dans mon lit, la première chose que je fais, Seigneur, je te remets ma journée. Je sais que tu vas me donner plein de positivité et puis tout marche Mhm. bien. Tout marche bien. Et qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux personnes qui traversent peut-être des moments un peu compliqués, difficiles, par rapport à tout, ou la santé entre autres, qui sont peut-être découragées? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, par exemple? En tout cas, le Seigneur est avec vous. Ne perdez pas courage. Moi, je suis descendue, j'ai fait une descente aux enfers. Et regardez maintenant, je suis là, confiante, pleine de courage, pleine de patience, parce qu'il me met encore à l'école de la patience Mhm. à l'heure actuelle. Et il faut pas se décourager.
Il faut garder la foi en lui parce qu'il est tellement, il est tout puissant et cette puissance, il nous la donne et on arrive à tenir le coup par rapport à lui. Mhm. Faut pas, il faut positiver, faut se dire que la vie, malgré ce qui vous arrive, elle est belle, elle est là. Il faut la vivre à pleines dents, il faut la croquer comme une pomme. Mhm. C'est du bonheur, quoi qu'il vous arrive, c'est du bonheur. Mhm. On rappelle que c'est Jésus la vie, évidemment, Bien sûr, n'est-ce pas? bien sûr, Il faut tout à croquer, fait, c'est très bien. tout à fait. Ok. Et donc, Sylvie. Bonjour à tous et à toutes. J'ai le cœur qui bat la chamade parce que pour la simple raison que c'est Jésus, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et c'est une vérité fondamentale parce que Jésus est la vie. Donc la vie porte en elle toute la grâce, la résurrection, les guérisons, les délivrances, la paix et le repos dans les épreuves. Oui, comme Job, j'ai pu entendre parler de Dieu, j'ai entendu parler de Dieu. Et aujourd'hui, vous êtes en témoigner. Je peux aussi dire que mon œil l'a vu. Mhm. C'est-à-dire qu'entendre parler de Dieu et le vivre, c'est deux choses fondamentales. Mais une chose est certaine, il faut déjà commencer par entendre parler du Seigneur. Donc, est-ce que les cœurs sont attirés par Dieu? Je dirais bien sûr que oui. Ça n'empêche pas de faire des erreurs de partout, comme j'ai pu en faire. Mais le Seigneur est bienveillant. Et malgré nos erreurs, il fait toujours des choses pour nous attirer à lui, pour nous montrer sa bonté, pour nous garder. Donc, j'ai compris très très vite à l'âge de 8 ans que si Jésus revenait cette nuit, ma vie n'était pas en Un peu mieux le règle, micro. Ouais. ma vie n'était pas en règle et que je risquais de rester. Donc ça m'a beaucoup travaillé, mais je ne savais pas comment venir à Christ. Donc, mais j'étais très intéressée par la parole de Jésus et j'ai donné mon cœur, évidemment, mais quand je ne peux pas vous le dire. Je me suis évidemment fait baptiser, j'ai eu des oppositions et de fil en aiguille, je me suis retrouvée en dehors de l'Assemblée et dans le monde où forcément on connaît tout ce qui est contraire à la marche de Dieu selon sa volonté. Mais je me suis retrouvée dehors, craignant même ce qui s'appelait chrétien. Je ne voulais plus que l'on me domine. Mais au fond de mon cœur, j'avais toujours le désir de me rapprocher de nouveau à Dieu et de marcher selon ses prescriptions. Et quand Dieu dit, quand la parabole de Jésus dit qu'il va chercher sa brebis qui s'est égarée, c'est vrai. Parce qu'il ne se lasse pas de nous tendre la main et jusqu'à ce qu'on lui fasse confiance. Et quand je suis revenue évidemment à lui, quand j'ai osé de nouveau me rapprocher de lui, c'est clair, je lui ai dit, j'ai voulu réussir ma vie, mais j'ai tout raté. Oui, j'ai tout raté. Ma vie a été un échec. J'ai pas vécu l'enfance que j'aurais souhaité vivre. J'ai voulu fonder une famille, ça n'a pas fonctionné. J'avais au fond perdu toutes mes illusions, tout ce en quoi, en tant que femme, je pouvais espérer vivre et croire. Je voulais, oui, être heureuse. Je voulais vivre une marche chrétienne victorieuse. Je voulais, non, et plus rien ne fonctionnait. C'était un échec. C'est en loc que je suis revenue auprès de Christ. Mhm. Et c'est vrai que je me suis vue une loc, comme le fils prodige Mhm. qui a flambé toute sa vie dans le monde. Il a goûté différents plaisirs. Pour quelles raisons, je n'en sais rien, mais en tout cas, il a eu ce désir. Moi, mes raisons étaient différentes. Mais en tout cas, j'étais dans le même état que lui. Pauvre, nu, sans argent, sans espoir, Mhm. sans joie, sans paix, sans rien. Il a dit, je vais retourner à la maison de mon père. Eux, ils ont tout.
je n'ai pas dit exactement la même chose, mais d'une certaine façon, j'ai dit à Dieu, moi, je n'ai plus que deux optiques. Soit tu me montres ce qu'est la vie chrétienne, une vie de victoire, tu me montres ce que c'est de marcher, ou sinon ma vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Je n'ai pas envie de vivre dans des échecs. On m'a toujours dit qu'une vie chrétienne, c'était une vie de victoire, alors je vais la vivre. Mais je n'ai plus rien à t'offrir, si ce n'est que mes haillons, mes restes de vie, ma vie brisée. Et je lui ai dit, donc, ben, tu prends tout, Seigneur. De toute façon, ça ne peut pas être pire. Je suis brisée, je suis en miettes, en morceaux. Je regrette de ne t'offrir que cela, mais c'est tout ce que j'ai à t'offrir aujourd'hui. C'est une vie en ruine. Et oui, je l'ai confessé aussi publiquement. J'ai confessé que je voulais suivre Jésus désormais, à présent. De toute façon, je n'avais plus d'autre opportunité. Et le Seigneur n'est pas sourd, il entend. Il entend. Et de méloc, ben, je n'en ai plus. J'ai eu le désir profond de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Depuis toute ma vie, tout ce qui a pu se passer. J'ai évidemment dit au Seigneur, je ne suis pas capable de pardonner. Ce n'est pas de mes possibilités humaines. Mais en tout cas, j'ai confessé publiquement que j'avais à cœur de pardonner à tous ceux qui m'avaient fait du mal, parce que je souhaitais être guérie. Donc j'avais une vision qui allait dans ce sens-là, que j'allais être guérie de tout ce mal. Et il s'est passé par la suite des personnes chrétiennes de foi qui ont été placées sur mon chemin, qui ont prié pour moi. Et je me suis vue délivrée de tout ce mal. Car aujourd'hui, je peux en parler sans en souffrir. Et cela dure depuis plus de 3 ans, voire 4 ans. Donc je n'ai plus aucune souffrance. Je ne regrette pas d'avoir pardonné parce que j'ai compris que de la même façon, Jésus m'a pardonné. Tout le mal que j'ai pu faire. Parce qu'il est clair que quand on nous fait du mal, on souhaite du mal à son prochain. On n'a qu'une chose quand on ne connaît pas le Seigneur, c'est de renvoyer ce mal. Se dire, mais tu m'as fait du mal, mais œil pour œil, dent pour dent. Donc on peut être amené à penser des mauvaises choses. Mais ce n'est pas du tout le principe de Dieu. Le principe de Jésus, c'est si on te maudit, si on te fait du mal, mais tu bénis. Pour que le mal de ces personnes se transforme en bien. Et ça, c'est important. Et d'autre part aussi, c'est une face pour Dieu, c'est être une bénédiction pour les gens qui nous entourent. Les gens qui ne sont pas encore parvenus à ce salut, qui n'ont pas encore accédé à cette grâce-là. Et ça, c'est vraiment important. Parce qu'en pardonnant, c'est une bénédiction, c'est une occasion en plus pour eux de reconnaître que Jésus est vivant. Non simplement vivant, mais il est vivant aussi au travers de ceux qu'il aime, qui veulent marcher avec eux. On a vraiment progressé alors. C'est pas parce qu'on a pardonné une fois qu'on ne sera plus amené à le faire. Mais c'est sûr que toutes les situations de la vie doivent nous amener à pardonner, puisque Jésus dit, quelqu'un lui a demandé, combien dois-je pardonner? 7 fois, 77 fois, ça fait beaucoup. Donc, on n'a jamais terminé. On n'a jamais fini de pardonner, parce que le Seigneur fait de même. Il nous pardonne. Et j'ai pu témoigner de cela à une personne d'enfance. Elle m'a dit, ça fait 17 ans que je prie pour toi. 17 ans, c'est long. Mais je bénis le Seigneur parce que, au fond, dans ma détresse, dans mes errements, il y avait des anges du Seigneur qui me gardaient et des personnes qui priaient pour moi. Pour moi, c'est une grande leçon parce qu'en secret, il se passait des choses et ça confirme ce que dit la parole, c'est que Dieu travaille, il ne s'arrête pas, il ne dort ni ne sommeille, le Saint d'Israël. J'ai compris que Jésus, que Dieu que je voulais servir, c'était Dieu d'Israël, d'Isaac et de Jacob.
qu'on avait un lien avec nos amis d'Israël. On est issus de cette alliance. Et ça, c'est incroyable. Quand on comprend cela, je me sens unie à l'histoire. Et quand j'ouvre la parole du Seigneur, je vois en bien et en mal ma vie. Quand Dieu parle d'un livre ouvert, pour moi, la Bible, quand je l'ouvre, j'y vois ma vie. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Elles sont un enseignement pour moi, pour la marche à suivre, les encouragements. Il y a Jésus est mon plus grand encouragement. Parce qu'il m'a guéri définitivement. Il m'a lavé. Il me conduit. Il m'a conduit à abandonner beaucoup de choses du monde et ce dont j'étais adepte, comme les arts martiaux. J'ai compris qu'en m'agenouillant, j'adorais un autre Dieu et que ce n'était pas compatible quand on voulait se consacrer au Seigneur, quand on voulait le suivre. Donc c'est à partir du moment que j'ai compris cela, j'ai abandonné, j'ai brûlé mes cubes, j'ai déchiré, j'ai vandalisé les affaires pour que personne ne les utilise. Il est important que lorsqu'on se sépare de quelque chose, cet élément ne soit pas réutilisable par quelqu'un d'autre. Il faut tout faire pour le... Même au niveau des vêtements, le Seigneur m'a conduit donc, à sélectionner ou à jeter des vêtements qui n'est pas à la gloire de Dieu, mais qui étaient pour la gloire des idoles, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Ça peut être fou, mais je m'en fiche parce que le salut est au bout. Et moi, ça ne me manque plus. Je marche avec Jésus. Pour rien au monde, je veux revenir en arrière. J'avais trop de choses à perdre à marcher selon les vanités, les désirs de ce monde. Pour moi, Jésus-Christ, oui, il est toute ma vie. Peu importe ce qui peut m'arriver, ce n'est pas toujours réjouissant, mais je suis confiante. Je veux continuer, je veux progresser. C'est certain qu'on a encore des choses à apprendre. Et une chose est sûre, quand on veut marcher avec le Seigneur, il ne suffit pas juste d'avoir l'envie, il faut faire le pas. Quand on marche avec lui, les portes s'ouvrent. Et il nous forme. On est à son école est merveilleuse. Wow. Comme la porte qu'on a vue dans le ciel hier. Hier, quand on est arrivé sur Paris, je dis à Sylvie, je dis, écoute, regarde le ciel comme il est beau. Il y avait un nuage noir, il y avait un grand nuage blanc, et au milieu de ce nuage, il y avait une fenêtre bleue. Je dis, mais ça, c'est pas un signe du Seigneur. C'était magnifique, j'avais jamais vu ça, quoi. Et on en a vu une deuxième, beaucoup plus petite. Mais franchement, on était conduite pour venir vers vous. Franchement, on était conduite pour venir vers vous. J'aimerais adresser un message aux parents qui ont des enfants. C'est votre rôle de les enseigner. Les enseigner selon la parole du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous confie des enfants. Et nous sommes responsables de l'enseignement spirituel que nous pouvons leur amener. Nous pouvons leur offrir que ce que nous avons reçu, mais c'est de notre responsabilité de recevoir du Seigneur Jésus-Christ, de vouloir le connaître, de savoir qui il est. J'ai mis plus de 30 ans à savoir qui est Dieu. Et au bout de 30 ans, je me suis posé la question, mais Jésus, tu es qui? Dieu, Père, tu es qui? Saint-Esprit, tu es qui? C'est vital de pouvoir l'enseigner aux enfants, de leur enseigner toute la grâce de Dieu, parce qu'elle a été faite pour tous, même ceux qui vont refuser Jésus, cette grâce leur a déjà été accordée. Donc il est important qu'un enfant sache qui est Jésus, qu'il sache comment venir à lui, que c'est très simple, qu'on n'est pas obligé de prier pour venir à Jésus. Simplement de lui parler. De 2-3 mots, c'est très simple. Et que si on demande à Jésus, il répond. Et que même les enfants peuvent questionner Jésus dès leur plus jeune âge. Ils peuvent leur poser des questions parce que je vous affirme que Dieu répond aux enfants, il leur parle, il leur transmet sa vérité. Quelquefois, beaucoup plus facilement qu'à nous adultes.
Il se sert des enfants. Ils n'ont pas peur des choses spirituelles. Ils n'ont pas peur des démons. Ils n'ont pas peur de Jésus-Christ. Ils n'ont pas peur de sa puissance. Ils n'ont pas peur de sa guérison. Les enfants sont les premiers à réclamer Jésus, à réclamer sa grâce, ses prières. Je confirme que Jésus dit, laissez venir à moi petits enfants. Donc si vous êtes face à une personne ou des enfants qui réclament Jésus que des moyens humains, surtout ne les empêchez pas. Mais éduquez-les, enseignez-les dans l'amour, sans les forcer. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de religieux. Il faut vraiment que ce soit conduit. Je veux vous encourager à élever vos enfants assis le jour, couchés, en voyage, à la maison. Toutes les petites choses peuvent être un instrument d'enseignement pour la gloire de Dieu. Quelque chose à rajouter? En tout cas, si vous êtes dans le gouffre, chers frères et sœurs, ne perdez pas espoir, gardez courage, priez, priez avec votre cœur, criez à Dieu, car il est tout-puissant et lui seul peut faire les choses pour vous. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis au revoir de Paris. On repart demain. Merci pour ce moment passé avec vous. C'était très, très agréable. Et peut-être à une prochaine fois. Oui, c'est sûr, on se verra de toute façon. Et en tout cas, vous voyez, frères et sœurs, comme quoi la parole est véritable. Le Seigneur dira qu'il sera avec nous tous les jours de notre vie et qu'il ne nous abandonnera pas et ne nous délaissera point. Et en tout cas, moi, ça m'a encouragé. Moi, je ne connaissais pas vos témoignages, Oui, mais ça m'a vraiment encouragé. tant mieux. Ça pousse aussi à la persévérance. Oui, Le Seigneur est vraiment fidèle, il nous garde et il nous aime aussi. C'est à vraiment l'école de la important. patience. À l'école de la patience. Peut-être un petit chant, non? Oh non, non, non. Non. Un petit chant. Vas-y, je te souffle. Allez. Qu'est-ce que je vais pouvoir chanter? Vous me prenez au dépourvu, là. Ça fait quand même 1 an et demi que j'ai pas. C'est pas grave. chanté. Ça va. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. I wanna see in the way. Oh, happy day. He took me to us. Fire and pray. Fire and pray. Oh, happy day. Oh, happy day. Voilà. Ok, gloire à Dieu en tout cas. On se retrouve quelle journée? Lundi soir pour votre émission La Dernière Trompette à partir de 20h30. Voilà, à bientôt. Bonsoir.